Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Très bientôt, l'affichage des listes électorales provisoires dans les centres de recensement et vote. C'est l'annonce faite le 22 juin dernier par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, après la fin des opérations d'enrôlement le 14 juin. Après avoir remercié la population pour sa mobilisation, le président de la CENI, Dago Yabré, a annoncé dans le communiqué, je le cite, « Les opérations de terrain sont définitivement terminées pour les 3 zones ». Fin de citation. Une sortie de la CENI qui est diversement appréciée par les partis politiques. Tout d'abord, l'ANC, Alliance nationale pour le changement, dans une déclaration en date du 23 juin 2023, signée par son président national Jean-Pierre Fabre, demande à la CENI de revenir terminer le recensement électoral demeuré inachevé dans la zone numéro 1 et exige que le fichier électoral en cours soit expurgé des mineurs et des étrangers enregistrés en violation de la loi, que ce soit dans la Kosa, Saint-Cassé, Tone, Tandouare, Pendja Albassa, Gangpen. L'ANC pointe du doigt accusateur l'enregistrement des mineurs et d'étrangers avec ampleur dans la zone 3 et cette fois-ci enrôlement systématique des étrangers dans la zone frontale, dans les localités frontalières des pays voisins à l'est et à l'ouest. Et dans la zone 2, le parti de Jean-Pierre Fabre dénonce des irrégularités observées dans plusieurs préfectures auxquelles se sont opposés ses superviseurs et délégués, dont 3 ont passé 24 heures au commissariat de Kara. En réitérant ses préoccupations en raison des manquements observés selon l'ANC tout le long des opérations de recensement, le parti rappelle que la CENI devra revenir terminer le recensement dans la zone 1 qui constitue la région la plus peuplée du pays. L'ANC exige également la confection d'un fichier électoral fiable en mettant diligemment en œuvre toutes les mesures correctives requises. Même son de cloche à la DMP, Dynamique pour la majorité du peuple, également, qui a sorti hier un communiqué sur le regroupement des partis politiques et d'associations eu égard à ces multiples communiqués et sa rencontre avec la CENI le 26 mai dernier réitère l'impérieuse nécessité pour la CENI de reprendre le recensement dans la zone numéro 1 pour la dynamique, pour la DMP, autant pour moi, ça doit se faire avant le nettoyage des listes électorales par le dédoublonnage et la suppression des personnes qui se sont indûment inscrites tels que les mineurs et les étrangers avant l'affichage des listes provisoires. Et toujours selon le communiqué, la DMP interpelle les partis politiques représentant l'opposition à la CENI à assumer leurs responsabilités envers les populations en œuvrant pour le recensement des Togolais dont les droits sont brimés. Elle en appelle également au centre de responsabilité du président de la Commission électorale nationale indépendante. La dynamique que dirige Mme Brigitte Kafua-Djamago-Johnson invite tous les partis d'opposition ayant demandé la reprise du recensement électoral dans la zone numéro 1 à une synergie d'action pour défendre efficacement le respect des lois de la République et les droits de tous les Togolais en âge de voter. Car selon la DMP, on ne peut indéfiniment priver les Togolais du droit de choisir leurs dirigeants pour se maintenir au pouvoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.